Bon, c'est parti pour le récap de la semaine 15 de mon voyage Paris-Téhéran à vélo. Donc là, je suis actuellement à Gorémé dans la Cappadoce et on s'était quitté la semaine dernière. Je vous ai dit que j'étais à Izmir pendant une semaine et que mon cousin, capitaine Rémi, m'avait rejoint et qu'on avait commencé à rouler ensemble. Donc en fait, on est de la première étape qu'on a fini à Selçuk. Cette semaine 15 s'est terminée à Beyşehir et donc du coup, on a roulé tous les deux pendant une semaine. Et en termes de kilomètres, on a fait durant cette semaine 566 km, ce qui est vraiment beaucoup. En une semaine, on n'a pas pris un vrai jour de repos durant cette semaine. Et sur le total de ce voyage depuis Paris, je suis à 5571 km. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine 15? Bon, déjà, Rémi est arrivé, on a roulé ensemble, donc ça a changé un petit peu la dynamique. Comme depuis 3 mois je roulais tout seul, donc là j'avais quelqu'un avec moi qui roulait, donc ça a changé pas mal de choses en termes d'organisation, en termes de logement, en termes de nourriture, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que Rémi en fait était en bonne forme physique, donc du coup on a pu bien rouler ensemble. C'était un peu l'inquiétude que j'avais, c'était est-ce qu'il va avoir la forme pour tenir, on va dire, tous les jours à faire presque parfois plus de 100 km, ce qui est franchement pas simple, mais Rémi avait la forme, il avait déjà fait des petits voyages à vélo, donc ça s'est bien passé dès le début. Donc jour par jour, en gros on est parti de Selçuk pour aller jusqu'à Yeni Passar. Étape de 93 km, longue étape, plutôt du plat généralement. Et à Yeni Passar, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un bivouac en gros sur un terrain de foot. On est arrivé dans la ville, on a dîné en fait dans la ville, et puis on a demandé à pas mal de gens où est-ce qu'on pouvait dormir pour se détendre, est-ce qu'il y avait un camping, est-ce qu'il y avait un jardin où on pouvait le mettre. Donc c'était très fouillis. Les gens ne savaient pas forcément où nous amener en fait, et on leur a demandé est-ce qu'il y a un terrain de foot, ils ont dit oui. On a un terrain de foot, on a planté la tente, donc ça c'était vraiment cool de dormir là-bas. Je dirais pas que c'était tranquille parce qu'il y avait des gens qui venaient dans les tribunes le soir, il y avait des vaches qui meuglaient, il y avait des chiens, enfin ouais, c'est un peu le bordel. Mais bon, on a quand même réussi à dormir. Le souci, c'est que le lendemain matin, en se levant, on s'est rendu compte que tous nos pneus étaient crevés. En tout cas, les 2 pneus de Rémi étaient crevés. Moi, j'avais mon pneu avant qui était crevé parce qu'il y avait plein d'épines en fait sur le bord du terrain qu'on n'avait pas vu. Donc voilà, on s'est réveillé un petit peu désespéré. Donc on a trouvé quelqu'un pour réparer les vélos. En fait, il y avait un mec qui réparait des pneus, que ce soit des pneus de tracteur, de voiture, de moto, de bicyclette, de moto, etc. Donc il nous a réparé toutes ces crevaisons là. Mais en fait, ça a été le début d'une série noire de crevaisons, parce que durant les jours qui ont suivi, Rémi a eu au moins 3, 4, 5 crevaisons de pneus. Donc à chaque fois, c'était mettre des rustines ou changer les chambres à air, en racheter, etc. Moi aussi, j'ai eu 3 crevaisons durant ces 3-4 jours. Chose totalement inhabituelle parce que pendant 3 mois, j'ai eu 0 crevaison et là, j'en ai eu 3. Donc voilà, soit c'est de la malchance, soit mes pneus, on va dire, que j'ai changé à Izmir n'étaient pas forcément bons. Mais c'était un petit peu galère et ça a joué durant les 3-4 jours comme ça qu'on a roulé ensemble. Voilà, tous les jours quasiment on a eu des problèmes mécaniques liés aux crevaisons. Donc c'était un peu chiant, mais sur la fin de la semaine, ça s'est arrêté, on n'a plus crevé. Donc voilà, ça s'est rétabli. Donc de Yeni Passar, on est allé jusqu'à Denizli, qui est une grosse ville en Turquie. Donc là, on a fait 112 km. Et ce qui s'est passé, c'est que le soir, on est arrivé, on a trouvé un warm showers. Donc c'était une fille Etiye, une fille turque qui nous a hébergés. Donc très sympa, elle nous avait fait le dîner, on a dormi sur son canapé. Et le lendemain, on est allé à Pamukkale, qui est un lieu vraiment très touristique en Turquie, parce que c'est une sorte de grande étendue blanche, si tu veux, très salée, avec des courants d'eau, avec des petits comment ça s'appelle, j'allais dire pas des lacs, mais des petites étendues d'eau, etc. Donc c'est très touristique, c'est très joli, ça tranche vraiment entre la montagne très aride et puis toute cette étendue blanc. Donc on a fait ça pendant la journée, on a réparé les vélos. Le soir, on est reparti. On a fait que 16 km parce que Rémi a recrevé évidemment, donc ça nous a fait perdre du temps. Et ensuite c'était une grosse montée, donc on n'a pas fait beaucoup de kilomètres. Et ce soir là, on a dormi dans une cabane
qui était anciennement une cabane à prière en fait près d'un restaurant au bord de l'autoroute. Nuit, il faisait froid, il y a eu des chiens, il y a eu les bruits d'autoroute, donc c'était un petit peu chiant parfois, mais on a quand même dormi. Ensuite de Denizli, on est allé à Shukurkai. Non, ça c'était le jour 3, Shukurkai, donc c'est là où on a dormi. Ensuite de Shukurkai, on est allé jusqu'au lac de Salda, donc là, une étape de 64 km. Une étape vraiment agréable, parce qu'on a traversé vraiment des beaux paysages. Il y a eu des montées, il y a eu des descentes, il y a eu des grosses lignes droites. Avec des paysages arides, mais vraiment des grandes étendues, donc c'était vraiment agréable de rouler, sans trop de voitures, c'était des petites routes. Et là on arrive au lac de Salda, qui est aussi un des lacs les plus touristiques ici en Turquie, mais il n'y avait pas trop de monde, donc ça c'était cool. Grand lac étendu, de l'eau bleu turquoise, enfin différentes couleurs de bleu dans l'eau. C'était vraiment beau, on a pu s'y baigner. Et en fait, on s'y est tellement plu qu'on y est resté pour la nuit. À la base, on devait faire 90 bornes, 100 bornes. Et en fait, il se trouve qu'on a mangé dans un resto, les mecs étaient super sympas. Et ils nous ont dit qu'on pouvait dormir ici si on voulait. En gros, dans le resto, il y avait une sorte d'endroit où on pouvait s'allonger. Et donc, du coup, on a dormi là. Et c'était juste parfait parce que l'eau était bonne, on pouvait s'y baigner, on mangeait bien, on n'avait pas trop mal parce qu'on n'a fait pas trop de kilomètres. Donc ça, c'était agréable. Et vraiment, ouais, je pense que c'était probablement la plus belle soirée, enfin plus belle journée, nuit, parce que la journée était agréable, on a bien roulé. Et voilà, on s'est baigné dans le lac l'après-midi, moi je me suis rebaigné le lendemain matin, je me suis levé, je suis allé me baigner. Ça fait vraiment du bien, il n'y avait personne, je me suis baigné le matin, il n'y avait vraiment personne, donc on a eu le lever du soleil juste devant nous. Donc voilà, c'était assez magique ce lac-là. Ensuite de Salda, on est allé à Isparta, qui est une grosse ville. Donc là, c'était une grosse journée parce qu'on a fait 110 km, celle-là. Là encore, des paysages assez impressionnants parce que tu as des grosses carrières de pierre. En fait, c'était vraiment encore une fois des grosses lignes droites, des montées, des descentes. Et tu avais des grosses carrières de pierre un petit peu partout. Donc assez impressionnant parce que du coup ça te creuse en fait les montagnes et ça crée des paysages vraiment surprenants avec ces grosses taches blanches où ils exploitent, je sais pas quelle pierre c'est ou quel matériau exact, mais assez impressionnant. Et en arrivant à Isparta, en fait il faisait nuit, on n'avait pas de logement, on voulait pas trop camper, on était vraiment fatigué. Moi je voulais vraiment prendre une douche pour le coup. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est rentré, on a essayé de trouver une auberge jeunesse. En regardant sur Google Maps, on est arrivé dans un truc. C'était pas une auberge jeunesse, en tout cas, c'était pas pour les étrangers parce que tu avais plein de dames assez âgées qui cuisinaient en fait au rez-de-chaussée. Avec plein d'enfants un peu partout. On s'est dit, est-ce qu'on peut dormir là? Parce qu'on a vu qu'il y avait des lits, etc. en haut. Mais en fait, ils nous dit non, tu peux pas dormir, etc. Donc on n'a pas su ce que c'était, mais en tout cas on pouvait pas y aller. Et donc au final, on a fini au Hilton de Isparta. Donc on s'est pris un petit peu une chambre luxe entre guillemets. Donc ça coûtait 30 € la chambre, donc 15 € par personne, donc c'était pas super cher. Mais parce que la lira turque est beaucoup plus faible. Donc je pense que la chambre en temps normal, elle peut coûter peut-être 60-70 €. Là, elle nous a coûté 30 €. Donc avec Rémi, on a sauté sur l'occasion. Et c'était probablement la chambre, là on a le plus de luxe et c'était le plus confortable parce que voilà, on avait une vraie belle douche, une vraie salle de bain, des lits bien confortables, internet qui marchait, des gens qui nous portaient les bagages, etc. Donc c'était vraiment sympa cette nuit là au Hilton. On a pu bien se reposer. Et ensuite de Isparta, on est allé à Aksu qui se trouve dans la montagne. Donc là on a fait 68 km et là encore, c'était une belle journée. Je sais plus trop ce qu'on a fait de Isparta à Aksu, mais en tout cas, on est monté dans la montagne. Je crois on est monté à 1200 mètres d'altitude. On s'est retrouvé dans un petit village. On a sympathisé avec des locaux. On a mangé dans un petit restaurant qui coûtait 3 fois rien. Et on a dormi cette fois encore dans un petit hôtel, dans ce petit village. Un peu miteux, un peu sale, des toilettes, enfin pas l'eau qui coulait une fois sur deux, des toilettes à l'air turque, pas super pratiques, une cuisine qu'on devait avoir qui ne marchait pas, enfin voilà, c'était un peu galère, mais en tout cas on s'est bien reposé parce que la journée d'après, la dernière journée en fait était vraiment très dure, donc de Aksu jusqu'à Béchehir où on a fait encore 103 km,
Donc troisième journée à plus de 100 km. Et là c'était dur parce qu'on a monté vraiment un gros col dès le matin. Si mes souvenirs sont bons, c'était 800 mètres de dénivelé positif sur 13 km. Donc voilà, pendant 1h30, 2h, on a fait que monter, que monter, que monter. Donc sur une route, c'était le dimanche, donc il n'y avait vraiment personne sur la route, donc ça c'était agréable encore une fois. Mais voilà, ça fait mal hein, de monter, vu comment on est chargé. Rémi qui n'a pas forcément l'habitude, donc du coup, qui avait un vélo et pas forcément les vitesses les plus adaptées pour la montagne. Et on a fini en arrivant à Béchir, en se prenant un petit hôtel qui coûtait 10 € la nuit, bien tranquille. Et puis voilà, au final ça fait 566 km avec Rémi. Donc ce qui a été chiant c'était les crevaisons hein, sur les 3-4 premiers jours. Beaucoup de crevaisons qui nous ont ralenti, qui ont miné un peu le moral. Des fois voilà, quand tu crèves en plein milieu de... Enfin je me souviens d'une crevaison où Rémi a crevé vraiment au milieu de nulle part sur la roue arrière. Et en fait on n'avait pas la clé pour démonter sa roue arrière pour la sortir. Parce qu'il fallait une clé qu'on n'avait pas. Donc je me souviens avoir fait le tour, aller dans une ferme un peu plus loin, demander des clés, revenir, démonter, mettre une rustine, repartir. Enfin c'était juste un petit peu chiant. Mais on s'y est fait. Et puis de rouler avec Rémi, rouler à deux, c'est aussi c'était agréable parce qu'il y avait beaucoup moins de stress. Enfin c'est pas du stress, mais de mon côté du coup c'était plus tranquille. C'est-à-dire que quand on arrivait quelque part, il y en avait un qui allait demander le logement pendant que l'autre s'occupait de la nourriture, ou pendant que moi j'allais faire les courses au supermarché, Rémi gardait les vélos, donc du coup il n'y avait aucun stress à ce niveau-là. Et puis même après il y a toute la camaraderie avec Rémi parce qu'on a voyagé ensemble, on se connaît depuis qu'on est tout bébé, parce qu'on a le même âge et on a grandi quasiment ensemble. Et voilà, on s'entend super bien et c'était marrant d'avoir quelqu'un sur la route et ça change vraiment la dynamique. Pour du positif, voilà, c'était globalement du positif. Après, effectivement, on n'a pas forcément le régime alimentaire, on n'a pas les mêmes besoins en termes de sommeil. Rémi a besoin de dormir plus, il aime bien faire des siestes, il aime bien faire beaucoup d'arrêts. Du coup, moi je lui dis, il faut avancer, donc du coup, c'était un petit peu drôle. Enfin, un petit peu drôle, voilà, des différences comme ça. Mais c'est intéressant aussi de rouler à deux. Donc, je crois que c'est tout pour cette semaine 15. Semaine beaucoup plus riche, on a vu une grande variété de paysages. J'ai vraiment commencé à découvrir la Turquie donc avec Rémi. Des paysages qui virent vraiment, on est passé de la mer, on a vu des montagnes, des trucs très arides, des forêts très vertes, très fournies. On a vu des lacs, franchement grande variété des paysages en Turquie, donc ça c'est agréable. Et surtout un des points importants c'est que on s'est rendu compte que les Turcs étaient juste adorables et super bienveillants parce que en fait on a traversé surtout en fait des endroits qui étaient non touristiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas croisé de touristes à part à Pamukkale où il y avait beaucoup de des cartes chinois etc qui arrivaient. Tout le long du chemin on n'a pas croisé un touriste étranger, donc il y avait des touristes turcs ici et là, mais pas un touriste étranger, donc du coup ça fait que les gens, les Turcs, les locaux sont vraiment, nous accueillent les bras ouverts, ils veulent communiquer, donc on essaye de parler un petit peu via Google Traduction, etc. Et ouais, c'était adorable, aucun sentiment d'insécurité, jamais. Pas de problème avec les chiens, on avait dit voilà les chiens en Turquie il faut faire attention, etc. On a eu quasiment pas de soucis, il y a eu une ou deux frayeurs parce que tu avais des chiens, des gros chiens qui étaient parfois tenus en laisse, mais du coup quand ils te voient en fait ils surgissent, ils aboient, donc ça fait peur. Mais au final il n'y a pas de risque concret. Et ouais, les Turcs c'est une excellente surprise, je l'avais déjà ressenti en arrivant à Izmir. Là en traversant les campagnes c'est juste top, tout le monde nous propose des thés, donc on avance, on arrive dans les villages. Il y a toujours des vieux, il y a toujours des groupes de vieux en fait devant un café qui sont en train de boire le thé ou qui jouent à des jeux et du coup qui nous proposent de boire des petits thés, c'est rigolo. Les personnes qui nous ont réparé les vélos, des gens adorables. Les personnes à qui on demandait où est-ce qu'on pouvait dormir ou des gens chez qui on mangeait, enfin c'était juste très forte hospitalité. Donc on s'est pas fait inviter à dormir chez les gens parce qu'on n'a pas forcément demandé, parce qu'on avait la tente, etc. Mais en tout cas, gros point positif pour les Turcs et donc c'est un point positif pour la suite parce que je vais encore passer 2-3 semaines en Turquie, donc ça c'est bon à savoir. Donc voilà, c'est tout. La semaine prochaine du coup on parlera de la fin du voyage avec Rémi parce que Rémi n'est resté que 10 jours avec moi. Je vous montrerai des images de la Cappadoce, donc vous pouvez voir ici il y a
les rochers significatifs de la Cappadoce. Donc là j'y suis, je repars demain. Je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble, c'est juste magnifique comme endroit. Et puis je repars bien sûr pour de nouvelles aventures vers l'Est, vers l'Iran. Et cette fois je serai tout seul pour finir la Turquie. Merci à vous de suivre ce voyage et puis on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, ciao.